Nous sommes le 17 novembre 2021, 3 ans exactement après la naissance du mouvement des Gilets jaunes. Alors j'ai soutenu, je n'ai pas honte de le dire, j'ai soutenu au départ du moins, ce mouvement populaire, ce mouvement, je crois, légitime, qui portait un certain nombre de revendications très légitimes elles aussi, qui posait de véritables questions, des questions essentielles auxquelles nombre de politiques n'ont jamais répondu. Le gouvernement d'Emmanuel Macron a préféré diaboliser le mouvement des Gilets jaunes. Je pense qu'on a mis l'accent sur les casseurs, on a mis l'accent sur les bavures, on a mis l'accent sur la violence, on a mis l'accent sur finalement les débordements, les dérives. Et c'est vrai, ils ont eu lieu, ces débordements. Mais pourquoi? Orchestrés par qui? Je pose la question. Je pose la question parce que j'ai rencontré énormément de Français normaux, de familles normales qui ont soutenu, défendu le mouvement des Gilets jaunes pour de bonnes et pour de belles raisons. On ne nous a présenté dans les médias, sur la fin, pour le diaboliser, pour le ridiculiser et surtout pour l'éradiquer, que les mauvais côtés de ce mouvement. Il ne faut malheureusement pas croire tout ce qu'on dit. J'ai tout à fait conscience que nombre de questions qui furent posées à cette époque n'ont trouvé aucune réponse. J'espère que quelques candidats à l'élection présidentielle de 2022 remettront sur la table tous ces sujets, parce que je ne crois pas qu'un mouvement comme celui des Gilets jaunes ait pu naître sans véritable raison. Je ne pense pas que ce mouvement soit né d'un simple claquement de doigts. Je pense qu'il était porteur du message de millions de gens qui se posent 1000 questions, qui vivent 1000 problèmes et qui attendent toujours, à l'heure où je vous parle, des solutions. Voilà. Donc cette façon de remonter une France contre l'autre et de diaboliser Pierre, Paul ou Jacques ne me semble pas être constructive pour notre avenir. Ciao, ciao, à bientôt.